Dans la parabole de la vigne, Jésus fit une prédiction prophétique annonçant aux Israélites quelle serait leur destinée en tant que nation. Il présenta aux Juifs les glorieux desseins de Dieu qu'ils auraient pu réaliser s'ils avaient été fidèles. Levant le voile qui cachait l'avenir, il leur révéla comment, faute de collaborer à l'accomplissement de la volonté divine, la nation tout entière s'est privée de ses bienfaits et attiré sur elle une ruine inévitable. Ces prédictions s'accomplirent à la lettre avec la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ce furent les auditeurs de Jésus qui, en répondant à la question de celui-ci, se condamnèrent eux-mêmes. Les enseignements tirés de cette parabole s'appliquent à notre monde aujourd'hui. Ils prédisent la destruction finale de cette terre. Que représente la vigne? Que représente la haie, la tour et le pressoir? Qui sont les vignerons? La parabole de la vigne. Étudions la parabole verset par verset. Ça se trouve en Matthieu 21, du verset 33 au verset 44. Verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître des maisons, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Pour comprendre le symbolisme de la vigne, allons lire Ésaïe 5. Il nous est dit « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. » Et dans le verset 7, il nous est dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Donc, le maître des maisons, c'est Dieu, Dieu le Père. La vigne, c'est le peuple d'Israël, c'est son peuple. La haie autour de la vigne, c'est la loi divine. C'est à ce peuple que furent confiés les oracles divins. Il fut entouré comme d'une haie par les préceptes de la loi, ces principes éternels de justice, de vérité et de pureté. L'obéissance à ces règles devait être sa protection. Cette loi devait empêcher les Hébreux de se détruire eux-mêmes par la pratique du péché. Le pressoir. Celui-ci représente les avantages matériels et spirituels. Le Seigneur lui fournissait tous les avantages voulus pour devenir la nation la plus puissante du monde. Il désirait que son peuple serve à la louange et à la gloire de son nom. Il lui accorda tous les avantages spirituels. Il ne lui refusa rien de ce qui pouvait contribuer à la formation d'un caractère qui le représente dignement. Le vigneron choisit un terrain dans un lieu aride et inculte. Après l'avoir entouré d'une clôture, il le défriche, le travaille et y plante des cèpes de la meilleure espèce, dans l'espoir d'en retirer une magnifique récolte. À cause de la supériorité de ce domaine sous les terres en friche, le vigneron s'attend que les résultats de son travail et de ses soins assidus lui feront honneur. C'est ainsi que Dieu s'est choisi dans le monde un peuple qui devait être instruit et formé par Jésus-Christ. Dieu avait accordé à cette nation des grands privilèges. Il avait répandu sur elle, sans compter, tous les trésors de sa sollicitude. En retour, il pensait qu'elle l'honorerait en portant du fruit. Elle devait mettre en évidence les principes de son royaume. Au milieu d'un monde déchu et pervers,
Elle était destinée à représenter le caractère de Dieu. En sa qualité de vigne du Seigneur, Israël devait produire des fruits tout à fait différents de ceux des nations païennes idolâtres, adonnés à la méchanceté, à la violence, au crime, à la cupidité, à l'oppression et à la débauche. L'iniquité, la dégradation et la misère, voilà les fruits donnés par ces arbres corrompus. À côté d'eux, les grappes de la vigne du Seigneur devaient offrir un contraste frappant. Le privilège d'Israël était donc de représenter le caractère de Dieu tel qu'il avait été révélé à Moïse. Répondant à la prière de celui-ci, « Fais-moi voir ta gloire », le Tout-Puissant déclara, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » C'était le fruit que Dieu attendait de son peuple. Dans la pureté de son caractère, la sainteté de sa vie, l'exercice de la miséricorde, de la bonté et de la compassion, Israël devait montrer que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle restaure l'âme. La tour. La tour au milieu de la vigne représente le saint temple de Jérusalem. Dieu plaça son saint temple au milieu d'eux comme une tour au milieu d'une vigne. La tour servait à garder la vigne, la surveiller, la protéger. Ainsi le temple au milieu de la nation constituait cette présence rassurante de la faveur divine. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les vignerons représentent les prêtres et les docteurs de la loi. Les vignerons auxquels le maître avait confié le soin de sa vigne furent infidèles à leur mission. Les prêtres et les docteurs de la loi n'instruisirent pas convenablement la nation et ne la rendirent pas sensible à la bonté et à la miséricorde divine. Ils n'insistèrent pas sur les droits du Seigneur à être aimés et servis. Ces ouvriers ne recherchèrent que leur propre gloire et s'approprièrent les fruits de la vigne. Leur souci principal était d'attirer sur eux-mêmes l'attention et les hommages. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Ces serviteurs représentent les prophètes et les messagers divins envoyés par Dieu. Verset 35. Les vignerons, s'étant saisis de ces serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Dieu suscita des prophètes et des messagers pour que son peuple soit attentif à ses droits sur les produits de la vigne. Mais, au lieu de les recevoir, on les traita en ennemis. Les vignerons les opprimèrent et les mirent à mort. Verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. D'autres serviteurs, Dieu aussi leur envoya d'autres serviteurs, mais ils subirent le même sort que les premiers. On leur voua encore une haine accrue. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Le fils, c'est bien évident, c'est Jésus, le fils de Dieu, le fils du maître de la vigne. Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ici, Jésus est en train d'annoncer aux vignerons qui l'écoutaient le traitement qu'il allait subir de leur part en tant que fils du maître des maisons. Dans la parabole de la vigne, après avoir montré aux prêtres comment ils mettraient le comble à leur méchanceté, le Christ leur posa cette question. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Les prêtres
qui avaient suivi son exposé avec un profond intérêt, ignorant les rapports qui existaient entre eux et le sujet en considération, se joignirent à la foule pour répondre. Verset 41. Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. À leur insu, ils venaient de prononcer leur propre condamnation. Jésus jeta sur eux un regard scrutateur, et ils comprirent qu'il lisait les secrets de leur cœur. Sa divinité éclatait à leurs yeux avec une puissance indubitable. Ils se reconnurent sous les traits des vignerons, et c'est involontairement qu'ils s'écrièrent « À Dieu ne plaise ». Solennellement et avec regret, le Christ leur demanda. Verset 42. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. La pierre représente Christ lui-même. Le passage de Matthieu 16-18 est souvent cité par certains chrétiens pour dire que Jésus a fondé l'Église sur Pierre. Il nous est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre », en s'adressant à l'apôtre, « et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. » Mais ce ne fut pas le cas. L'Église fut fondée sur la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même. Le mot employé par Jésus l'indique clairement. Le premier mot, c'est Pétros, qui fait référence au nom de Pierre, c'est son nom propre. Et le deuxième, c'est Pétra, c'est le rocher, le roc. Oui, Jésus a fondé l'Église sur lui-même, avec la mission d'éclairer le monde par la bonne nouvelle du salut. Verset 43. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Cette nation qui en rendra les fruits, c'est la mission qui fut confiée à l'Église. Dorénavant, c'était l'Église, la nation qui allait prendre soin de la vigne. Le Christ aurait épargné aux Juifs le sort dont ils étaient menacés s'ils l'avaient accepté, mais l'envie et la jalousie les rendirent implacables. Ils refusèrent de recevoir Jésus de Nazareth comme le Messie. Ils rejetèrent la lumière du monde et se trouvèrent plongés dans l'obscurité profonde de la nuit la plus noire. Les Juifs subirent le châtiment qui leur était prédit. Leurs passions indomptées furent la cause de leur ruine. Dans leur fureur aveugle, ils s'entretuèrent et leur révolte orgueilleuse et obstinée contre les Romains leur attira la colère de leurs vainqueurs. Jérusalem fut détruite. Son temple devint un monceau de ruines. Ce temple était représenté par la tour dans la parabole de la vigne que nous avons examinée, avec le but de préserver le peuple. Donc ce temple fut dévasté par les Romains en l'an 70. Et l'emplacement sur lequel il s'élevait fut labouré comme un champ. Les enfants de Juda périrent de la mort la plus horrible, et des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves chez des peuples idolâtres. En tant que nation, Israël n'avait pas répondu au dessein de Dieu. Aussi la vigne lui fut-elle enlevée. Les prérogatives dont il avait abusé et l'œuvre qu'il avait négligée furent confiées à d'autres. Aujourd'hui, la vigne, c'est le monde. L'Église est cette autre nation à qui Jésus a confié la charge de la vigne. Et nous, les chrétiens, nous sommes les autres vignerons qui devons en prendre soin et surtout produire des fruits à la gloire de Dieu. Ironiquement, certaines églises qui se disent chrétiennes prêchent haut et fort que Jésus a aboli la loi à la croix. Cette loi divine qui représentait la haie de protection autour de la vigne. Et nous en voyons les résultats. Une vigne envahie par des bêtes féroces qui détruisent les plants fragiles et qui empêchent qu'elles produisent de bons fruits. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Allons-nous tomber sur la pierre
qu'est Jésus, c'est-à-dire se laisser briser, anéantir notre égoïsme et nous laisser conduire par le Seigneur, par ses directives et ses commandements, ou bien la pierre tombera sur nous et nous serons écrasés, anéantis, comme ce fut le cas du peuple juif. Qu'en est-il de vous, cher ami? Toi qui portes le nom du Christ, portez-vous dans votre vie des fruits à la gloire du Seigneur? Vivez-vous à la hauteur des privilèges et des responsabilités que le Seigneur vous confie en tant que vigneron? Le prophète Ésaïe décrit la tragédie d'Israël et ultimement la tragédie du monde. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Je n'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je n'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber de la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Notre monde ressemble à cette vigne décrite par le prophète. Des ronces et des épines croissent partout, du sang versé en abondance, d'innombrables cris de détresse, de l'injustice, de la sécheresse, du mauvais fruit. Un monde sans clôture, nous avons abandonné la loi de Dieu, nous sommes sans défense. La sécheresse s'abat sur nous, les inondations ou les ouragans viennent tout emporter. Notre monde est bien malade, c'est une vigne malade, vouée à la destruction, mais il y a toujours quelques réchappés, des personnes ayant soif de justice, que nous les vignerons devons chercher pour leur montrer le chemin, afin qu'ils puissent à leur tour porter du bon fruit, pour la gloire du maître des maisons. Notre monde s'achemine rapidement vers sa fin. Les signes sont criants, la détérioration de l'environnement, la pollution, l'épuisement des ressources, l'exode des pays pauvres vers les pays riches, la crise financière, la criminalité, etc. Le maître des maisons ne restera pas passif. Il nous a annoncé à l'avance ce qu'il fera de la vigne. Je vous dis maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Je n'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je n'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Toutes ces prédictions vont s'accomplir à la lettre. La destruction de Jérusalem en l'an 70 par les Romains illustre la destruction du monde à la fin. La vigne sera replantée sur la nouvelle terre et cette fois-ci, elle produira des fruits en abondance.